Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, je me suis dit que j'allais vous faire un terrarium pour Dendrobat. Alors attention, ça va pas être un terrarium d'une taille énorme ou avec plein de trucs, des cascades et tout. Ça va être un terrarium simple mais efficace qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de votre côté, c'est-à-dire derrière l'ordinateur, d'avoir chez vous des Dendrobat avec un terrarium qui coûte pas trop cher, d'accord? Donc le milieu de vie, vous allez voir, sera adapté sans aucun problème, mais vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez faire mieux si vous le souhaitez, je suis au courant. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui va être accessible pour tout le monde, voilà, quelque chose qui convient à tout le monde, avec des choses que j'ai pu trouver moi dans la nature, que j'ai bien sûr désinfecté, passé au four, toutes ces choses-là. Et par la même occasion, les amis, je vais aujourd'hui vous présenter un concours. Donc un concours que je réalise en collaboration avec la société TerraLED, donc qui m'a contacté. Donc c'est un concours pour tenter de gagner une rampe d'éclairage. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Une rampe d'éclairage voilà, que vous allez utiliser pour faire pousser des plantes tout en ayant un rendu vraiment très exceptionnel. Mais j'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. À des moments je vous donnerai des détails, tout ça. Vous allez pouvoir la gagner, ça a une valeur de quasiment 100 €, d'accord? Et par la même occasion, pour que tout le monde puisse y gagner, d'accord? Même les personnes qui ne gagneront pas, je vous donne un code promo, comme ça vous pouvez gagner peut-être 15 ou 20 € sur leur site internet. Voilà, c'est quelque chose, au début, je pouvais, si je le souhaitais, je vais y arriver, juste obtenir la rampe, voilà, pour la tester de mon côté. J'ai demandé à Joseph, donc c'est lui qui a créé cette entreprise, si je pouvais potentiellement pouvoir avoir quelque chose à vous offrir, parce que c'est bien et beau de moi avoir quelque chose, voilà, ça me fait plaisir, c'est vraiment tip top, je vais pas m'en plaindre, mais si en plus de ça on peut vous offrir quelque chose, faire un petit concours sympa entre nous, tant mieux, voilà. Et donc il a accepté, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant on va passer tout de suite au terrarium, je vais mettre tout en place, c'est parti. Alors pour commencer, moi j'utilise un terrarium Exoterra de 45-45-45, d'accord? Vous pouvez prendre plus grand si vous le souhaitez, je pense que c'est le minimum, sachant que moi je vais mettre 3 Dendrobat Leucomélas à l'intérieur. Vous allez les voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai pris pas mal de plantes, parce que les plantes sont quand même assez indispensables pour des grenouilles, surtout pour des Dendrobat. Donc je vais pas pouvoir tout mettre, je suis au courant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous inquiétez pas, avec tous les terrariums que j'ai à la maison, c'est pas perdu, loin de là. Ensuite, j'ai été dans la nature, c'est ce que je vous disais, j'ai récupéré des écorces que j'ai passées au four, que j'ai vraiment désinfecté, tout ça, que j'ai passé au four. Donc pour ceux-là qui veulent un petit renseignement, moi je les passe pendant environ un petit quart d'heure à 120-140 degrés, d'accord? Et je vérifie qu'il n'y ait vraiment plus rien, ça marche vraiment tip top, ça fait des années que je fais ça. Donc peut-être qu'il y en a qui font autrement, hein, je sais pas. Mais moi ça fait des années que je procède de cette manière. J'ai encore jamais eu un problème. Surtout que je monte bien la plaque, comme ça chauffe vraiment. Ça sent un peu le cramer au début. Mais après ça va. Ensuite je vais utiliser de l'écorce de pin. Donc là il est assez gros. Vous pouvez prendre un plus fin. Parce que là c'est vrai qu'il est quand même assez balèze. Mais c'est vrai que ça va pouvoir encore le faire. Ça pourrait être, 1, 2, 3 être pire. L'écorce de pin surtout, tout simplement parce que ça maintient très bien l'humidité. Et je vais le mettre en même temps avec du terreau. Attention au terreau, prenez pas n'importe quoi, prenez un terreau adapté pour tout ce qui est, pour tous les animaux, grenouilles. Moi j'utilise le même pour les insectes, tout ça. Donc moi il n'y a vraiment aucun problème, faites juste attention à ce que vous prenez pas un terreau avec plein d'engrais et de conneries, de cochonneries on va dire dedans, parce que ça pourrait tuer vos animaux. Donc voilà ce que j'ai à dire pour commencer. Donc je me suis déjà un peu posé les questions, comment j'allais mettre tout en place. Et donc maintenant on va procéder à la mise en place de tout ça. Donc déjà ce que je me suis dit c'est d'avoir quelque chose qui prend, la caméraman elle a failli mourir, de mettre quelque chose dedans qui prend pas mal de place. Et donc pour ça j'ai des troncs en liège, donc ça vaut peut-être une dizaine d'euros, c'est ce qui à mon avis c'est une des choses qui coûte les plus cher là-dedans, hein. Pour pouvoir la placer dedans de manière assez en hauteur, sachant que dedans, voilà, j'ai de la broméliacée en plus, hop, j'ai de la broméliacée, donc les broméliacées c'est les plantes là, c'est des plantes qui en fait n'ont pas besoin d'être enterrées, qui vont grandir en étant suspendues. Donc je vais en mettre une derrière là. Voilà, on va la fixer après. Voilà.
Donc en fait elle va trouver la nourriture à travers les nutriments qu'il y a dans la racine et qu'il y a aussi dans l'eau, tout ça. Donc pour ça, je vais vous expliquer, on va un peu plus tard. Ensuite, celle-là elle est pas mal. Donc là, avant en fait j'ai pris un petit ciseau et j'ai fait des petits trous dedans. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à, avec la partie là, vous voyez qu'il y a déjà les racines qui se développent. J'ai plus qu'à, hop, et voilà. Alors bien sûr après, vous allez voir, je vais mettre un peu de mousse pour garder une certaine humidité. En plus elle est assez proche de la lumière. La lumière, je vous en parle un peu plus tard comme je vous l'ai dit juste avant. Ensuite, j'ai pris quelque chose que certains d'entre vous ont sûrement déjà vu. C'était dans, hop, il y a une autre feuille qui est venue avec, dans mon aquarium. Donc c'est tout simplement une racine, qui est quand même assez jolie à la base, et dessus c'est de la cladophora. La cladophora, c'est les fameuses boules que je vais parler dans une ancienne vidéo d'algues, c'est une sorte d'algue, mais qui vit soit dans l'eau entièrement, soit dans un milieu très humide. Sachant que les grenouilles vont vivre dans 70, 80, voire 90% d'humidité, voire 100% en fonction des endroits. Ça va vivre et grandir sans problème, ça va pas forcément se développer, mais ça va tenir et ça va faire vraiment joli. Donc là moi ce que je vais faire, pour le moment je vais la mettre en plein milieu. Ensuite on va prendre, je vais prendre les fameuses écorces de pin, je vais en mettre pas mal pour en fait ça va être en dessous. L'écorce de pin, on peut utiliser des billes d'argile. Moi j'aime bien l'écorce de pin parce que c'est vachement naturel tout ça. Après ça crée un certain effet, j'ai envie de dire. Hop, alors bien sûr ça est en grande partie du feeling. Et en plus vu que c'est de l'écorce qui maintient plutôt bien l'humidité, c'est vraiment quelque chose qui va contenir, si vous cherchez un truc qui vous coûte pas trop cher, c'est tip top. Parce que les billes d'argile c'est bien, mais là l'eau va quand même pouvoir circuler si vous avez un peu d'eau au fond, à travers. D'accord ? J'ai mis une sous-couche de terreau à la base pour éviter que ça glisse directement sur le verre. Donc j'en ai vraiment mis très, franchement il y en a vraiment très peu. Hop. Donc bien sûr le terreau va venir emboucher à certains endroits, mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Hop, pour le moment on continue à en mettre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors moi je vais prendre tout de suite un peu de mousse. Donc la mousse là je l'ai achetée. Parce qu'on peut en trouver dans la nature, mais dans la nature on sait jamais ce qu'on trouve dedans. Hop. J'en mets comme je l'ai dit avant au pied des broméliacées. Et je vais utiliser du fil de pêche. C'est tout con. Alors là vous prenez le fil que vous avez à la maison ou alors vous achetez une bobine, ça vaut peut-être 3 €. Hop. Et alors soit vous faites vraiment un nœud de pêche, ce que je fais moi en général si vous pêchez, ou soit vous faites un nœud normal, faites juste gaffe de pas cramer le fil. Hop. Voilà, comme ça le maintient un minimum. Donc là le fil qui dépasse, j'ai fait un double nœud, comme ça c'est tranquille. Je coupe. Et avec le temps, avec l'humidité, ça va prendre correctement. Vous voyez que ça fait vraiment hyper classe, c'est hyper facile en plus. L'autre, je vais même pas avoir besoin de le fixer vu qu'il est tout derrière. J'ai juste à poser autour, ça tient, voilà, ça tient vu que c'est plat. Et donc ça va hyper bien maintenir l'humidité. Ça va tenir sans problème. D'accord? Donc là on a la base. Ensuite, on va mettre une petite de fougère. On enlève un maximum de terre qu'il y a dessus à la base. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop humidifié. Parce que si ça aurait été humide, j'aurais peut-être un peu plus galéré. Voilà. Voilà, là on en a une petite. Voilà. Donc là, je vais la placer derrière, mais pas juste en dessous de la racine. Je vais la placer juste à côté. On va l'enterrer. Hop, je vais tout de suite en mettre une deuxième. Alors je fais quand même gaffe parce que juste au-dessus, il y a déjà une plante. Alors au niveau de la lumière, il n'y aura peut-être pas énormément de lumière. Hop. Voilà, on peut les séparer, c'est ça qui est top. Et je la mets avec. Voilà. Et là, je reviens avec un peu de terre. On les enterre bien. Donc là, c'est vrai qu'en vidéo, c'est un peu galère à montrer. Mais il faut bien le faire. Encore un peu en mettre, il en faut encore un peu. Donc là, après, voilà, et après, ce sera le temps que ça pousse et que ça se développe. D'accord? Mais en fait, il faut pas mal de plantes pour les dendros, donc ça va être une sorte de cachette qu'elles vont avoir.
Ensuite, de l'autre côté, on passe là au-dessus et on la met là où c'est qu'on a préparé la place. On l'enterre bien. Donc faut pas hésiter à mettre pas mal hein, parce que il leur faut bien un développement. Comme vous voyez, je place les plantes plutôt vers l'arrière parce que la rampe d'éclairage est plus vers l'arrière que vers l'avant. Donc là maintenant, le temps qu'après elle se stabilise bien et elle va vraiment prendre d'ampleur. Là-bas pareil, ça va prendre de l'ampleur et ça va me laisser quand même pas mal de place devant. Donc au final, vous allez me dire mais à quoi il sert réellement l'écorce de pin? Ça va servir à faire un petit effet un peu naturel, pas avoir que de la terre au fond. Et comme je l'ai dit avant, ça va, hop, là c'est pas mal. Ça va permettre en fait, comme on utilise le même principe dans les aquariums, d'avoir une sous-couche un peu plus épaisse. Et donc ça va mieux maintenir le substrat en place. Ça va éviter qu'il se promène. Celui-là on va encore un peu l'enterrer. Là je fais vraiment quelque chose de plus simple, ça va être compliqué. Voilà, comme ça on a vraiment des points de développement, on a vraiment un peu de tout. Ensuite, qui dit dendro, qui dit grenouille, dit qu'il leur faut des petits points d'eau. Donc moi j'utilise des petites gamelles spécifiques que je vais placer à plusieurs endroits. Ensuite, on va placer des petits bouts de mousse tout simplement au sol. Lorsque ça va être humidifié, vous allez voir, ça va vraiment bien prendre. On a les petites cachettes. Donc les petites cachettes, je vais les mettre, la grande je vais la mettre là où c'est qu'il y a une retenue d'eau. Parce qu'il y a deux fois, j'aime bien aller pondre là-dedans. Et l'autre, je vais la mettre un peu plus dans les plantes, sachant qu'elles vont déjà pouvoir aller se cacher de base dans les plantes. Voilà, voilà. On va rajouter ça, ça leur fera un petit milieu complémentaire. Voilà, donc on a de la broméliacée, des mousses, des fougères, des plantes qui évoluent plutôt plus ou moins vite, comme derrière elles vont évoluer assez rapidement. De la mousse au sol, un substrat qui garde bien l'humidité. Toujours bien sûr faire attention au niveau des parasites, hein, c'est quelque chose qu'il faut toujours bien regarder chez les grenouilles. Donc là maintenant, je vais humidifier. Là on va un peu humidifier. Donc au niveau de l'humidité, comme je l'ai dit avant, vous pouvez utiliser un hygromètre pour voir exactement votre hygrométrie. Hop, voilà. Ou alors vous faites comme moi. À force, on est habitué, on voit à peu près de vue. Hein. Donc un hygromètre, ça vaut entre 5 et 10 euros si vous en prenez un classique. Après voilà. Donc là on remplit les... La dendro va pas souvent aller directement dans l'eau. Elle aime bien les milieux humides, mais va pas passer son temps dans l'eau. Hein. Pas passer une grenouille, mais qu'elle va passer son temps dans l'eau. Voilà, donc là on humidifie bien partout. Pour que tout puisse bien se mettre en place. On n'hésite pas à même humidifier les vitres. C'est tout con mais il faut. Donc là après c'est clair que ça va mettre du temps, le temps que ça pousse derrière. Au début le terrain est pas magnifique mais il est fonctionnel. Les broméliacées, en fait il faut souvent remplir le cœur de la plante parce que c'est par là que l'eau va stagner en fait. Voilà, donc là on a un milieu. Hop, il y a tout qui tombe. On a un milieu un peu plus vaste. Là maintenant on va faire des trucs comme dans la nature. Donc on va mettre des endroits. On va tout simplement mettre des bouts d'écorce. C'est là que j'ai trouvé justement dehors. Que j'ai passé au four comme je vous l'ai expliqué avant. Je répète en cas où des gens n'ont pas vu le moment là. Donc là ça va tout simplement servir à un visuel. Et souvent ils vont aller se cacher dedans. À force on les connaît hein. Voilà, donc vous pouvez utiliser également de la speigne, tout ça. Mais là j'ai mis de la mousse tout simplement. Hop, là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça développe. Je vous laisse passer un petit coup d'œil avec la caméra. Pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. De plus près, de moins près. Donc voilà, le but c'est d'avoir quelque chose qui est fonctionnel, qui est pas trop cher. D'accord ? Avec quelques plantes, vraiment quelque chose d'adapté pour quelques dendrobates. N'en mettez pas trop non plus, moi je vais en mettre 3. Voilà, après par la suite si vous avez plus de moyens, vous pouvez mettre des choses au fond avec des plantes sur des murs végétaux. Voilà, faire un mur végétal. Là c'est vrai que la racine permet déjà d'avoir un peu de hauteur. Les grenouilles vont pouvoir grimper, elles grimpent. Hein. Elles vont pouvoir grimper, se promener un peu plus en hauteur. Voilà, mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose de simple mais efficace. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis,
qu'on va mettre les grenouilles, d'accord? Donc je les ai mis là en bas le temps de faire le terrain. Les voici. Donc on va remettre leur petite cachette qu'elles avaient. Elles aiment bien les petits machins là. Voilà. Donc là on va éviter de trop les prendre à la main. On va essayer de les faire. Alors on peut les prendre à la main, mais il vaut mieux éviter. Hop. J'essaie de les prendre avec un peu de terre pour éviter directement. Hop. Elles se promènent. Voilà. Donc là vous allez pouvoir les voir faire leur petite promenade. Voilà, elles se promènent. Elles visitent. Donc voilà, alors là maintenant les amis, il est fini. Maintenant ce que je vous propose c'est que j'aille me laver les mains. D'accord, me laver les mains, m'essuyer les mains. Et je vous parle, après il y aura du ménage. Après il faudra un peu tout nettoyer. Ensuite je vais me laver les mains et ensuite je vous parle de la rampe. De qu'est-ce qu'elle donne. Pourquoi si je vous la présente, c'est pas juste parce qu'on me l'a donnée. Elle est vraiment pas mal, il y a différentes choses à savoir dessus. Je vais vous en parler et ensuite je vous parle du concours. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, maintenant on va parler de la rampe d'éclairage. Donc c'est une comme ça, exactement celle-là que vous allez pouvoir gagner. Donc elle est encore, c'est le fournisseur tout simplement car c'est lui directement qui va pouvoir vous l'envoyer. Vous pouvez participer, que vous habitez en France, en Belgique, au Maroc, partout dans le monde, au Québec, partout. Vous pouvez participer pour tenter de la gagner. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment tenter de gagner. Donc premièrement, cette rampe d'éclairage fait 30 cm. Elle correspond à un terrarium de maximum 45 par 45 par 45, d'accord? Donc faut pas l'utiliser pour des trop grands terrariums. Il existe exactement la même en 1,20 m, d'accord? Donc là qui va correspondre à des terrariums de plus grande taille, de plus d'1 mètre, d'accord? Mais pour celle-ci, on va rester sur des terrariums de maximum 45 de large. Vous allez devoir la placer à maximum 60 cm du terrarium pour que l'éclairage puisse vraiment atteindre les plantes. Au niveau de son fonctionnement, elle fait 25 watts. C'est des LED. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais il y a deux couleurs différentes. Donc voilà, là vous voyez deux couleurs différentes à chaque fois. Donc des oranges et des blanches. D'accord, il y en a 28 de chaque. Les LED blanches, donc on va peut-être pas rester trop longtemps comme ça pour éviter de vous casser les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les LED blanches, hop, je vais la remettre correctement. Parce que oui, effectivement, vous pouvez la suspendre comme vous voyez, ou directement la mettre sur le terrain, vous faites comme vous voulez. Les LED blanches vont donner un spectre de couleurs, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux directement, qui va être plutôt dans le bleu-violet, d'accord? Qui va être très utile pour les plantes. Malheureusement, si on n'utiliserait que des LED blanches, le rendu visuel serait vraiment pas top du tout, d'accord? Ce serait bleuté comme ça, ou blanc bleuté, ce serait vraiment pas top du tout pour le visuel, malgré que ce soit bon pour les plantes. Pour les LED orange vont avoir un spectre beaucoup plus proche d'un visuel naturel, d'accord? Donc le fait de combiner les deux va nous permettre d'avoir vraiment un visuel le plus efficace, le plus joli possible, d'accord? Optimisé, j'ai envie de dire. Le visuel, c'est vrai que quand on regarde le terrain, on dirait vraiment un éclairage quasiment naturel, d'accord? Tout en ayant un éclairage qui convient aux plantes. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé top, c'est que dedans on va retrouver le côté bon pour les plantes et joli, d'accord? Esthétique, si vous préférez. Et dans l'autre sens, ça sert à rien d'avoir un visuel qui est esthétique, mais les plantes ne peuvent pas grandir. Donc là, on va vraiment trouver le bon compromis, l'intermédiaire entre voilà, le bien pour les plantes et le bien pour le côté esthétique. Donc, cette rampe, c'est que de la LED. Donc c'est des LED SMD, si je ne me trompe pas, c'est des toutes petites LED. Donc au lieu de mettre que des grosses LED, ils en mettent plein de petites. Pourquoi? Tout simplement car le fait d'avoir plein de petites va permettre d'éviter de chauffer la rampe à des points fixes. Elle va chauffer moins, mais plus sur une surface plus large, ce qui fait que c'est mieux pour refroidir. Et au niveau de la différence entre les LED et les néons, ça je vous en parle globalement, il faut savoir qu'une rampe LED va tenir en moyenne 50 000 heures, et après il faut savoir qu'elle n'est pas cassée. Au bout de 50 000 heures, on considère qu'elle a perdu 30% de son efficacité. D'accord? Un éclairage tel qu'un néon
va être au bout de quelques mois, 6-8 mois, déjà réduit à plus de la moitié au niveau de la qualité. Ensuite, moi je vous conseille les rampes pour deux raisons. Il y a un éclairage qui va être vraiment orienté vers ce qu'on veut. Un néon va éclairer à 360 degrés, il va éclairer au-dessus ou en dessous. Même si on met un réflecteur, l'éclairage va quand même être perdu dans le réflecteur, d'accord? Ça va pas vraiment fonctionner comme une rampe. Donc là c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Au niveau de l'angle, vous avez 90%, donc même comme ça, au niveau de l'efficacité, c'est-à-dire que la rampe, si vous la mettez là où elle va éclairer, vous voyez, jusqu'à devant. Elle va pas éclairer juste à 45 degrés. Donc c'est aussi quelque chose de pas mal. Je voulais vraiment vous en parler parce que si déjà je vous la fais potentiellement gagner avec le concours, autant que vous sachiez comment elle fonctionne. Donc deux points que j'ai quand même à dire en vidéo, c'est merci déjà à TerraLED de me permettre de vous offrir une rampe. Donc c'est TerraLED, AquaLED, Green Visual LED, donc ils font de l'éclairage terrarium, aquarium, et même pour les murs végétales, ou avec des végétaux, voilà, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis quand même qu'avec le code EBLEFARIS, donc pour la rampe là, si vous voulez l'acheter, d'accord, donc elle vaut une centaine d'euros, vous avez 15% enfin 5% dessus, d'accord. Donc ça vous fait 5 euros d'économie sur la rampe, plus les frais de port offerts. Donc ça vous fait 20 euros d'économie. Donc au final vous gagnez 20%. C'est comme si c'était un code à 20%. Et si vous voulez la grande rampe, donc la 1m20 avec le code EBLEFARIS, vous économisez 5% et les frais de port gratuits. Donc au final, je sais plus à combien elle est, mais du moins vous économisez 5% sur le prix de la rampe et les frais de port sont de toute façon gratuits. Donc voilà, c'est quelque chose d'utile. Pour participer maintenant, parce que c'est bien de savoir tout ça, mais pour participer, faut faire comment? Pour participer, il faut tout simplement un compte Twitter. Alors si vous n'avez pas de compte Twitter, voilà, je peux pas m'adapter tout le temps à tout le monde. C'est fait en 5 ou 10 minutes, d'accord. Il y aura le soir de la sortie de la vidéo sur Twitter un post qui aura tout en haut sur mon profil. Donc le lien est dans la description. Vous avez juste à follow, donc à aimer mon statut, à retweeter mon statut et à liker mon profil, à follow mon profil Twitter. C'est tout ce qu'il y a à faire. Parmi toutes les personnes qui auront fait les trois choses là, avec Excel, je vais faire un tirage au sort automatique. Donc je vais rentrer toutes les personnes, même si on a, vous savez, hein, des fois quand il y a 600 personnes, je le fais quand même. Donc je le ferai avec chacun d'entre vous. Et ce sera un tirage au sort au pif avec une fonction Excel. Et la personne qui sera sélectionnée, je la contacterai par message privé sur Excel. Voilà, sur Twitter. Et ensuite, une fois que je l'ai contacté, moi je prends ses coordonnées, je la donne au site internet TerraLED et eux s'occupent de tout, vous la recevez chez vous et voilà. Et voilà, pour les personnes qui ne gagnent pas, parce que voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut gagner, vous avez quand même le code promo, c'est toujours ça, c'est mieux que rien. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de ça, et peut-être aussi, petit clin d'œil, que j'irai faire un petit tour dans les studios, on va dire dans l'entreprise TerraLED, pour pouvoir visiter un peu tout ça, parce que ça peut être franchement sympa. Voilà, bah je remercie encore tout le monde, voilà, d'avoir regardé cette vidéo tuto, un peu explicatif, concours, il y a un peu de plein de choses dans cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez également la partager au maximum les amis, pour que bah voilà, hein, ça fait partie du jeu aussi, j'ai envie de dire. La partager au maximum. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Vous pouvez également regarder mes dernières vidéos en cliquant juste ici quelque part. De toute façon, vous verrez, ça va s'afficher. Sur ce les amis, bah moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous vos animaux. C'était Luc de chez EBLEFARIS. Ciao tout le monde.